Bonjour à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. J'espère que on va vérifier que tout le son fonctionne bien. Ouais, ça a l'air d'aller, hein. Bonjour à tous, bienvenue pour cette prochaine saison des émissions Eureka. On a Marie qui arrive tout de suite, Marie Bapt, avec qui on va parler pendant une heure environ de rituels spirituels et magiques. Ah, la voilà, je vois qu'elle est arrivée avec nous. En tout cas, vous la voyez juste ici, elle va nous parler de son parcours, elle va nous parler bah voilà, de ses passions et du coup de ses thérapies brèves et alternatives. Et du coup, bah, je vous propose de l'accueillir tout de suite. Les interviews Eureka, du coup, ce sera tous les mardis à 19h, tous les mercredis à 19h. Demain, on reçoit Elisabeth Antebi. Le sujet, ce sera les nouvelles technologies sont-elles utile à la communication et on pourra l'entendre parler de tout son parcours. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que vous pouvez bien sûr interagir dans le chat et poser toutes vos questions. On est là pour discuter, pour ouvrir les débats et puis pour devenir magicien de notre communication, voir les choses sous différents angles, voir les choses différemment. Et c'est pour ça que je vous propose de rencontrer des gens avec qui on va pouvoir apprendre plein de choses et découvrir euh, qu'est-ce que c'est que tout ça. Oh là, bah alors du coup, ça s'est pas du tout bien mis comme ça devait. Ouais, sympa quoi. Donc du coup, confinement, et puis toi, tu bosses à distance ou tu bosses, t'as besoin d'aller Je au bosse à bureau? distance depuis, enfin, je bosse à distance depuis février l'année dernière. Et de toute façon, mon boulot est de faire de la coordination internationale. Donc déjà, si tu veux, de base, je passe beaucoup de mes journées sur Zoom, sur Skype et autres plateformes en ligne. Donc en réalité, mon quotidien n'a pas tant changé que ça. Ouais. Si ce n'est que je ne fais pas les trajets en métro, donc c'est très agréable, à mon sens. Ouais, parce qu'à Londres, il y a vraiment beaucoup de trajets en métro. C'est quoi, c'est 45 minutes de C'est moyenne, ça, 1h30, voire si t'as besoin d'aller dans le sud ou autre part. c'est ça, Quand il pleut pas et que c'est pas inondé exactement, aussi. exactement. Bon, bah ça roule, bah trop bien. Très Bah en bien. tout cas, trop bien de pouvoir t'accueillir ce soir pour une deuxième émission, mais peut-être des gens n'avaient pas vu et on avait beaucoup parlé donc du coup de rituels spirituels et magiques. J'avais beaucoup aimé ta définition de ce qu'était un rituel et tout, donc je pense, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis après on va arriver un petit peu là-dessus. Je Très te... bien. Donc ça fait maintenant, j'entame ma 15e année de boulot dans la publicité, où je travaille dans les médias. Donc, je fais beaucoup de travail très rationnel, je compare des chiffres, donc des choses très portées sur le cerveau et voilà. Donc ça, c'est ce que je définis comme mon boulot de jour. Et j'ai aussi une activité que je définis une activité de nuit qui consiste à aider les gens ou aider des personnes qui ont envie à décoincer leur inconscient afin de, je dirais, de mieux gérer leur stress, ou en tout cas de mieux comprendre un espèce de mal-être ou de chose qui n'est pas en connexion. Ok, Et cette deuxième activité, j'ai commencé ça il y a maintenant à peu près un peu moins de 5 ans, je pense. Et ça a commencé par le tarot. Donc, je lis les cartes de tarot. C'était la première étape. Et en fait, depuis, ça s'est développé beaucoup plus par la mise en place de rituels, ce qu'on appelle en France, c'est des cercles de lune, euh, et aussi, bah, en fait, tout ce qui peut, voilà. Et donc, je me suis beaucoup formée sur cette partie-là en par l'expérience, d'une part, en essayant moi-même ce type d'expérience, et en étudiant, en faisant des cours sur de la psychologie, sur ce que c'était que des rites, pourquoi, des choses comme ça. Et la raison qui m'a amenée à me passionner encore plus sur cette partie rituelle, spirituelle, et donc comment est-ce qu'on aide l'inconscient à sortir les choses qu'il ne veut pas sortir, c'est que après 15 ans, 15 ans dans la publicité, je me suis rendu compte que j'avais des états de stress qui étaient extrêmement élevés, avec des périodes qui m'ont amené à finir aux urgences parce que j'avais un œil qui voyait plus bien ou qui était flou, et je me disais, oh mon Dieu, je suis un AVC, mais en fait non, c'était juste des migraines de stress. Et
Et donc, après être passé par des circuits traditionnels, donc de la thérapie, j'ai essayé un peu d'hypnose sur des situations critiques, j'ai essayé aussi de sortir beaucoup, j'ai essayé de me divertir au possible, et en fait, je voyais bien que je n'arrivais pas que c'était pas suffisant. Et comme j'ai toujours eu une passion aussi pour l'occulte, ou en tout cas la mythologie, ce que faisaient les anciens, bah, en fait, en creusant là-dedans, j'y ai trouvé un équilibre qui m'aide, moi, à gérer mon stress. Peut-être comme première réponse. Ouais, ouais, très bien. Du coup, c'est marrant, c'est comme si tu dis ton corps t'envoie des signaux comme quoi tu as beaucoup de stress. Du coup, c'est dur à interpréter et il te fallait trouver des solutions pour y faire face. Et maintenant, tu aides des gens à y Exactement. faire face Exactement. Donc, grâce au comme je disais, ça, tarot et à d'autres, au tarot et à d'autres expériences. exactement. Donc, les deux autres expériences, c'est principalement, moi, ce que je fais, c'est des cercles de lune ou des sessions où, en fait, on parle ouais, des cercles de lune ou des moments dans l'année qui sont importants. Les moments dans l'année qui sont importants. Qu'est-ce que c'est En fait, mon postulat de départ, c'est aussi que je pense qu'on vit dans une société qui est un petit peu malade, dans le sens de elle est pas complètement phasée avec ce qu'elle devrait. On est dans une société où on nous demande d'être tout est très rapide, on doit tout produire, on a des résultats à donner, tout est voilà, comme ça, comme ça. Et du coup, on est des animaux qui sont sur cette planète, et à un moment, on est un peu déconnecté avec nos instincts naturels, nos cycles naturels. Historiquement, les solstices, les équinoxes, les passages de saison, enfin, c'était des moments importants qui étaient à célébrer. Et aujourd'hui, j'utilise ces moments clés, que ce soit dans l'année ou des moments de cycle de lune, pour avoir des moments de pause qui me servent à faire une reconnexion. La manière dont ça se passe, je vais avoir des gens qui vont venir chez moi, enfin, avant, ou par vidéo, et on écoute, on se concentre sur les thèmes qui sont importants à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est j'ai envie de quelque chose, donc je me concentre sur ce que je veux, ou j'ai des choses que j'aimerais dépasser, des peurs, et on se concentre là-dessus. Donc, on est plusieurs, on en parle, et on brûle des bougies, enfin, on fait diverses choses afin d'aider notre inconscient à s'exprimer et à passer et à sortir de cette peur, quoi. Oui, d'ailleurs, Donc, ça passe par différents trucs. ouais, donc ça c'est un peu le rituel aussi d'allumer une bougie, puisque tu me racontais que tu faisais des tirages de tarot aussi, donc à distance, par Zoom. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu as trouvé comme moyen? Donc allumer cette bougie, vas-y, je te laisse en parler, parce que j'avais trouvé ça assez sympa. Alors, dans les tirages de tarot, donc là, l'objectif est le même, c'est d'essayer d'apporter à l'autre des supports visuels, en l'occurrence, parce qu'on parle de tarot, pour essayer de sortir un petit peu les questions qui sont cachées dans notre inconscient. Avant, quand je faisais des tirages face à face, avant le Covid, avant maintenant, pour me connecter à la personne et pour faire en sorte qu'on se soit aligné en face, on arrivait, on prenait un moment où on parlait calmement, je demandais à la personne de me donner un détail personnel un peu absurde, et je serrais la main à la personne et on commençait le tirage de cette manière. On ne peut plus le faire avec les vidéos depuis qu'on est avec la vidéo. Ce que je demande à faire maintenant, c'est le début est le même, on se présente, on se donne moi-même et la personne se donne un détail personnel, on s'en fiche, et on allume une bougie en même temps. Au moment où on allume cette bougie, on sait qu'on est dans un moment où on commence euh, euh, à s'ouvrir, en fait, à ouvrir nos cerveaux et nos instincts. Et à la fin du tirage, on souffle la bougie ensemble. Ok. Donc du coup, ouais, c'est de la synchro, c'est pour bien commencer les choses en même temps, pour bien les finir en même temps. Et du coup, ça, est-ce que tu penses que
ça permet de fonctionner différemment, ça permet de voir les choses différemment. Qu'est-ce que tu as comme retour en général aux gens à qui tu fais ces tirages? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher Alors, j'ai deux types de personnes qui viennent. En général, j'ai des personnes juste qui ont des vraies questions, qui sont face à des choix qui ne savent pas du tout comment faire. Et les autres, c'est des gens qui sont un petit peu plus curieux, savoir, bon, bah, j'ai envie de savoir comment est-ce que ça se passe. Sur les gens qui ont des vraies questions, comme toi-même, Jérémy, tu me l'as dit, quand tu sais pas, c'est que tu sais. Hein, cette phrase, je me la répète souvent. En fait, on a souvent déjà la réponse. Juste, des fois, on n'a pas envie de s'avouer la bonne réponse. Donc, Ouais. quand on fait un tirage de tarot avec des gens qui ont des questions très, très spécifiques, euh, on tire des cartes. Hein, donc, voilà, le concept, c'est qu'on tire des cartes. Et moi, j'interprète ce que les cartes veulent dire. En plus de ça, et un point important, c'est que moi-même, je fais très attention à ce que mes instincts me disent. Et de moments, j'ai envie de dire des choses spécifiques quand je lis cette carte avec cette personne. Et en général, ça les aide à prendre une décision. En tout cas, ça les guide. Ou ça va leur rappeler, ah oui, effectivement, quand tu me dis ça me rappelle une situation que j'ai vécue déjà avant. Et c'est vrai que j'avais réagi comme ça. Donc, il y a une sorte de... Et c'est moi, c'est ce que je trouve là où c'est... Pour moi, c'est là où c'est de la magie. En fait, les gens s'ouvrent enfin et se laissent aller à se dire, ah, mais oui, la carte m'a guidée et m'a permis de comprendre ça. Alors que très souvent, c'est des choses qu'on ne pouvait pas s'avouer. Mais c'est quand même un petit peu de la magie. On arrive à le dire. Et les personnes qui ne savent pas trop, honnêtement, j'ai des très bons retours. Parce que comme c'est une expérience assez unique, un tirage de tarot, puis je le fais avec passion. Donc, c'est-à-dire, je fais des sessions de 45 minutes, on prend le temps, on discute, je fais un suivi, souvent j'envoie des mails après. Euh, bah, c'est un peu comme une session avec un thérapeute, en fait. Hein. On prend le temps de se poser et de réfléchir à des sujets que certainement on ne prend jamais le temps, auxquels on ne prend pas le temps de penser, en fait. Ouais, et ça, c'est un peu ce que Ça te tu va? Ça disais. t'aide? Ouais, c'est un peu ce que tu disais sur le. Alors, du coup, je vais revenir sur cette définition du rituel que tu m'avais donnée et que je trouve excellente et qui est un peu sur ce que tu dis sur cette société qui est malade, qui nous laisse pas le temps de penser à nous. Et on a tous 24 heures dans une journée et si on sait pas en récupérer, au moins en garder 5 minutes juste pour soi et faire ce rituel, en fait, qui est un peu cette définition que tu m'avais donnée, que j'aimais bien, qui était euh, prendre un temps pour soi au final. Euh, et, et donc, voilà, au quotidien, réussir. Alors, quel type de rituel t'as t'as déjà fait ou Mis en place? tu conseilles aux gens qui ont, par exemple, je sais pas, envie de dormir ou envie d'être plus concentré, est-ce que tu as différents rituels justement en fonction de quel état tu as envie de produire? Euh, Très bonne question. Alors, oui, différents rituels, ça c'est sûr. En fait, je dirais que savoir ce qui fonctionne pour soi-même. Moi, je sais que dans des moments où je me sens triste, où vraiment j'ai passé une semaine, oh, j'en pouvais plus et j'ai besoin d'un truc qui me redonne un peu la pêche, moi j'ai besoin de prendre des bains. Donc, l'eau, on sait que c'est un vecteur qui rassure. Donc, l'eau chaude, c'est un truc qui rassure. Donc, de prendre des bains, de prendre le temps et de la musique, ça fonctionne. L'aspect musical dans les rituels et ça c'est reconnu hein, dans plein de cultures différentes, c'est hyper important. Ça permet au cerveau de se déconnecter. Donc par exemple dans les rituels chamaniques, le tambour est central parce qu'en fait ça nous aide à se concentrer, à se concentrer. Ça nous aide à lâcher prise, à être moins connecté au moment présent et à laisser un peu son inconscient parler. Donc j'ai dit la musique, moi j'ai dit les bains. Moi, mes rituels à moi, ils sont en fonction des moments de la lune, puisque j'ai pas de timing principaux. Après, je dirais que s'il y a des gens qui ont du mal à dormir, moi, je pense qu'il y a des choses très importantes qui sont au niveau des odeurs. Donc, ce que je recommande souvent, c'est des huiles essentielles ou des
de type lavande et des odeurs apaisantes. Ça, c'est aussi un truc nos corps sont très sensibles à ce genre de choses. Et l'autre, tu m'as dit dormir, et l'autre, tu m'avais dit Plus se concentrer, parce que c'est concentration. parfois... Et concentration, oui, alors moi, ce que je fais un peu, alors je sais pas si vous allez le voir. Par exemple, quand on est stressé, on a tendance à se positionner un peu comme ça, les épaules comme ça et tout. Vraiment, moi, ce que je force mes équipes à faire, c'est à vraiment se lever, respirer très fort. Donc, on s'ouvre complètement la cage thoracique, on respire plusieurs fois, on se rassoit et on se pose les pieds à plat. On se met bien dans son siège comme ça. Et déjà, le changement de posture aide en fait la respiration, le changement de posture et le fait de se lever, de se rasseoir, aide en fait Bah, t'as à aussi à sortir de... synchroniser, t'as aussi allumé ta bougie avec tout le monde, là, si tu respires avec tout le monde et que... Oui, donc c'est bien aussi. Et puis ça marque le top départ pour la réunion, ouais, c'est une très bonne idée. Et la et ce que je respiration, pense, d'ailleurs, ouais, super. La respiration, bah oui, ouais, non, oui, je très bonne. pense que Vas-y. sur le rituel, ce qui est très important, c'est aussi de faire des choses qui marchent pour soi-même, en fait. C'est là où ce que je disais, c'est un moment pour soi. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont importantes pour soi-même. Enfin, à faire, de trouver ce qui fonctionne pour soi. L'autre chose que je voulais dire, c'est que dans les derniers bouquins que je lisais et les dernières conférences que j'ai faites en psychologie Jung, et qu'en fait, un rituel, on peut aussi dire que c'est un moment où on met une énergie sur quelque chose d'autre. Un exemple, c'est quand les sportifs, avant un grand sport, alors les sportifs, là, en termes de rituel, on peut y aller, hein, les applaudissements, les cris, la musique, les couleurs, les drapeaux, ça c'est complètement, on est en plein dedans. Mais il y a aussi le fait qu'on leur demande d'éviter de trop avoir des relations sexuelles avant une compétition. Ok. Parce qu'en fait, le chiffre d'énergie que tu mettrais dans cet acte sexuel se reporte sur ta compétition. Par exemple, quand j'ai besoin de moi me reconnecter parce que j'ai besoin de me concentrer dans un futur projet, je fais un moment de pause. Je ne vais pas me multiplier mes énergies à faire plein de choses. Moi, j'ai besoin de me recentrer pour après ressortir cette énergie pour faire autre chose. Là, si Bah, ça t'aide, bah ouais, c'est là, intéressant. là, tu mets un lien un petit peu direct entre se recentrer et état de stress, en fait, ou pas forcément, mais en tout cas mal-être, comme tu disais, et du coup, prendre du temps pour soi, créer son rituel, le rituel qui te convient à toi. Et après, ce que j'aimais bien, c'est qu'on a un peu identifié aussi bah, que ces rituels, ils passent par tous les sens. En fait, c'est éveiller les sens. Et ça permet, en fait, bah, ce que tu disais, un peu de lâcher prise, puisqu'on s'occupe les sens à d'autres choses dont on n'a pas l'habitude, ça va permettre un peu de prendre du temps pour soi, quoi. Donc moi, je Ouais. sais que sur téléphone, vous avez aussi des mobiles avec les binauraux qui permettent de mettre deux écouteurs et d'écouter des sons qui permettent de stimuler les, enfin voilà, la concentration et les états de conscience modifiés, hein, au final, puisque Oui, c'est complètement ça. Mm. c'est un petit peu à ça que voilà, à ça que ça revient. Et du coup, il y avait du coup, je revenais là-dessus aussi sur les cercles de lune. J'aimerais savoir un petit peu plus ce que c'est. Et puis en fait, je voulais aussi redire que toi, ça te permet aussi de te fixer des objectifs. C'est ce que tu m'avais dit. Et plus que le côté du coup rituel, magique, ça permet aussi bah, de se poser et de prendre ce temps de se dire ce dont j'ai envie. Donc comment ça se passe? Euh, donc, pourquoi les cercles de lune? Bah, d'une part, puisque c'est en fait très longtemps, ça a été ce qui a lié les humains à comprendre quand est-ce qu'on passait à un autre moment et quand est-ce qu'un cycle était défini. Tout simplement, hein, parce qu'on n'avait pas de montre, on n'avait pas ça, donc on comprenait bien qu'il y avait la lune, elle était grosse ou petite et qu'on avait bien compris, ce qui n'était pas complètement débile, qu'on avait fini un cycle. Historiquement, pareil, on a des liens avec ces cercles de lune. Donc, comme je disais au début, je pense que c'est un moyen, pour moi en tout cas, de me rapprocher de choses plus naturelles, un premier point. Et ce que je racontais, c'est que oui, les cercles de lune, donc il y a un côté, comme je disais, pause, où on échange, où
fais ça avec des gens pour les aider aussi à passer, à mieux appréhender le mois qui arrive. Donc, selon la phase de la lune, si on fait des nouvelles lunes ou des pleines lunes, on ne va pas tout à fait travailler les mêmes choses. Il y a des moments où on va travailler sur les énergies qui sont très très fortes qu'il faut faire sortir. Donc là, je sais pas, quand on est avec une rupture et qu'on est triste, j'ai déjà eu des nanas à qui on faisait des petits exercices, et qui partaient en pleurant, et ça les aidait à dégager en fait des énergies qui étaient bloquées. Et des cercles de nouvelle lune, on est plutôt dans ce qu'on va projeter et dans ce qu'on aimerait en fait. Et donc, par exemple, c'est des moments qui sont importants pour moi où je me dis bon, alors là, il y a limite une page blanche qui arrive. Qu'est-ce que j'ai envie de me fixer comme objectif dans ce mois qui arrive afin de me pour voir voilà parce que c'est important en fait. Sinon moi j'ai eu l'impression très longtemps d'être un peu en mode zombie. Je devais travailler tout le temps et je prenais pas ces moments de pause qui étaient importants. Ok. Et du coup, c'est aussi des rituels, comme j'ai pu voir au Burning Man, où tu vas écrire des choses, tu matérialises ces pensées. Comment est-ce que tu peux pratiquement, comment ça se passe? Pratiquement, ok, pardon. Donc pratiquement, c'est donc moi je le fais toujours avec des bougies qui encore une fois qui fixent le début et la fin. Ben, en fait, je vais faire encore mieux. Je vais te raconter mon cercle de nouvelle lune du premier de l'an. Comme ça, cercle de premier de l'an, parce que le premier de l'an c'est important. Ouais, très bien. Nous étions quatre, très bien, mais on était quand même quatre. Et en fait, année difficile pour tout le monde, hein, on l'a su. Moi, j'avais ramené une bougie rose, une bougie blanche, et j'avais ramené mes jeux de tarot. Quand je suis arrivée, les femmes présentes me disent peut-être qu'on peut faire un truc au moment du Nouvel An, histoire de dire qu'on passe à autre chose. Donc, en parallèle de ça, j'avais rencontré quelques mois avant une des sorcières de Londres qui m'avait donné un petit mix d'herbes qui aidait en fait, qui était suppensé, qui aidait à évaporer les mauvaises ondes. Donc j'avais ramené ça aussi. Un quart d'heure avant le minuit, j'ai demandé à chacune d'arrêter la musique, d'en arrêter de boire et de se poser. On dit chacune, vous allez écrire ce que vous voulez laisser derrière en 2020. Vous voulez complètement vous débarrasser. Je leur ai dit, donc on s'est arrêté, donc on s'est concentré, on s'est assis, j'ai fait un début de méditation pour mettre tout le monde un petit peu les redescendre. Donc là, j'ai pris une voix beaucoup plus méditative en leur demandant de se concentrer, d'être très, très, voilà. Et j'ai allumé la bougie rose et la bougie blanche. Et ce que je leur ai demandé à ce moment-là, je leur ai dit, on ne va pas parler. À minuit, je vous demande de brûler ce papier. La raison pour laquelle j'ai deux bougies, c'est que le rose représente l'amour et la reconnexion aux émotions. Et si vous avez besoin de vous reconnecter à ce moment-là, c'est celui que vous avez utilisé. Et le blanc, ça représente plutôt ce qui va être ce que j'ai appelé du cerveau et des choses ici qui vont se passer de manière énergétique. Mais pas sur l'émotion, mais vraiment sur le cerveau. Chacune d'entre elles a choisi avec quelle bougie elles allaient brûler le papier. On a parlé de ça. Après, je leur ai tiré chacune une carte de tarot qui annonçait ce qu'elles allaient faire pour ce qui allait, on va dire, la coloration de 2021. Et après, j'ai passé un petit moment avec chacune d'entre elles pour qu'on discute des cartes. Et certaines étaient très contentes de leurs cartes, et là c'est super, et d'autres elles étaient un peu plus oh non, j'ai encore du travail à faire cette année, ça va pas être l'année. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça pose une note en fait sur ce qui arrive. Et l'important, c'est que chacune a réfléchi à ce qui s'est passé. Elles avaient envie de laisser derrière et avaient une sorte d'indication sur ce qui allait se passer à l'avenir, quoi. Ce à quoi elles devaient réfléchir. Ouais, est-ce que t'as pas J'ai l'impression fait brûler. Est-ce que t'as pas cette impression que plus t'attends de prendre ce temps et plus tu mets de temps aussi à te retrouver derrière? Tu vois ce que je veux dire? Plus tu... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que quand tu perds l'habitude en fait de laisser parler ton corps et de laisser parler un petit peu ton inconscient, à un moment c'est difficile de se reconnecter. Donc plus tu attends pour te reconnecter, plus c'est dur.
c'est sûr. Ouais. Et j'ai bien aimé cette idée de cycles naturels qui sont en fait plus prendre en compte qui on est, le cycle de la vie. Enfin voilà, la bougie, ça fait très les éléments aussi. Enfin voilà, ça revient à des choses Ouais. plutôt simples. Qui sont, enfin voilà, exprimer ses pensées, parce que ce dont t'as pas envie, ce que tu veux, enfin voilà, c'est des choses qu'on fait plus trop, tu trouves, ou qu'on se donne pas le temps de faire. Je pense que on prend pas le temps de le faire, ça, je pense que oui, c'est sûr. Cette année a été, on va pas parler de ça maintenant. Je pense qu'on prend plus le temps de le faire effectivement, parce que enfin, dans nos vies, en tout cas, de grandes villes, c'est plus compliqué. Moi, je pense que cette année, au final, ça a un peu été un cadeau. Alors, c'est un peu, les gens vont dire, oh là là, mais parce qu'en fait, c'est comme si on avait été tous renvoyés dans une chambre pour bien penser à ce qu'on avait fait avant, en fait. Hein. Puis qu'on va bien réfléchir à comment on a agi, et aux choses qui sont importantes. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui a été important cette année. Et j'enjoins les gens véritablement à prendre le temps là pour justement essayer de se reconnecter aux choses qui sont importantes, en fait. Vraiment, des choses plus naturelles. Est-ce qu'on peut le faire en ce moment? Plutôt que de se perdre dans l'activité constante, il faut faire, d'être plutôt dans l'être. Et du coup, qu'est-ce que on peut commencer demain à faire? Est-ce que toi, c'est plus rituel le matin? Est-ce que c'est plus rituel le soir? Ou est-ce que c'est rituel tout le temps? Comment tu vois les choses? Donc, le rituel que j'ai enfin réussi à avoir tout le temps depuis 3 mois, c'est je me réveille, j'écris mes rêves, parce que ça nous en dit beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup sur les rêves très importants. Ouais. Euh, et voilà, le soir, en fait, je ne fais pas tout le temps, ça ce serait vous mentir que dire que je fais tout le temps, c'est pas vrai. Mais par contre, effectivement, je me force au moins une fois par mois à vraiment me poser. Après, oui, moi j'ai des trucs de superstition que je vais faire de temps en temps, ça c'est sûr. Mais les vrais rituels où je prends le temps, c'est vraiment une fois par mois, quoi. Ouais, et puis c'est ça, c'est un moment de penser à soi et puis de se dire ce qu'on veut, quoi. C'est pas, oui, ok. Et du coup, t'as parlé de cette sorcière qui est un terme dont on a parlé aussi assez souvent. C'est en mode charmed. Est-ce que il y a des incantations magiques? Comment Mais en fait, oui et non, c'est-à-dire que maintenant je me rends compte que je suis quand même très chanceuse de vivre à Londres, qui a une grande culture celte et qui en fait a quand même pas mal des bons héritages hein, de trucs. Hein. On n'en parlera pas dans cette évidence-là, mais j'ai vu des choses hein, qui étaient impressionnantes. Voilà. Donc, je travaille ensemble avec une sorcière qui est différente de celle que je parlais maintenant. Et j'ai rencontré celle-ci, Mama Moon Candle. Et en fait, donc c'est dont je parlais précédemment. Elle a créé sa marque. Elle a écrit des livres de magie qui sont d'ailleurs maintenant, je pense, en France. Et elle, en fait, elle a une famille, je crois, côté Pologne et Turc. Et en fait, les deux grands-mères étaient un peu sorcières dans le sens où elles utilisaient beaucoup des herbes et faisaient beaucoup de rituels pour aider les gens. Donc elle a créé sa marque sur ça. L'autre sorcière avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle Tui, Tuika. Elle est extraordinaire. Moi, je la trouve extraordinaire. C'est une nana qui a travaillé toute sa vie, qui dit qu'elle est psychique, donc elle arrive à voir les énergies et à avoir des intuitions liées à ce que les gens voient, enfin, ont dans leur tête. Et en fait, elle fait des cercles beaucoup plus importants que moi. Elle fait beaucoup de sessions en tête à tête où elle aide les gens aussi à, à prendre conscience de pas mal de choses. Mais on est sur un niveau, bon, moi je ne me permettrai pas d'aller dans ce niveau-là, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'elles aident les gens à faire des rituels. Mais là, on est sur on brûle beaucoup d'herbes, on passe du temps ensemble, on crie, on fait du tambour, enfin, on utilise des choses primitives, limite, j'ai envie de dire, qui sont des sortes de fantasmes qu'on a, mais que nos ancêtres faisaient pour que les gens se sentent mieux.
Ouais, mais du coup, pour apprendre à fonctionner différemment, puisque si tu fais tout le temps les mêmes choses, tu pourras jamais avoir un résultat différent aussi. Et à travers ce rituel, enfin, est-ce que tu trouves que les gens, parce qu'il y en a qui ont des rituels, ils se posent devant la télé avec leur plateau repas, c'est un rituel aussi, tu vois. Est-ce que, Oui. est-ce, est-ce qu'on n'a plus de rituel ou est-ce qu'on n'oriente pas notre énergie comme il faudrait? Je sais pas trop Je dire, pense hein. qu'on Je pense qu'en fait, il y a un truc que j'ai pas dit clairement, c'est que en fait, ce sont des rituels conscients. Donc, quand je fais mon cercle de lune, consciemment, je me mets dans un état où je sais que je vais réfléchir à ça. Quand j'ai passé une journée de merde et que je me fais du binge devant Netflix, je laisse mon cerveau de côté et je laisse tout ça macérer et ça ressort à un moment. Et je ne fais pas consciemment un acte qui m'aide à passer à autre chose. Hmm. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc en fait, c'est d'être consciemment en action pour passer à autre chose. Je reprends l'exemple de ce qu'on a fait au premier de l'an. J'ai demandé aux filles consciemment écrire ce qu'elles voulaient laisser derrière elles et de le brûler. C'est ça le truc qui est vraiment important, c'est d'être en action, en pleine conscience. On fait des voilà, parce que pour avoir été bon bref, quand on fait des sessions cérémoniales avec des gens et qu'on est dans une tente, il y a des tambours et tout, je veux dire, rationnellement et au début, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est quand même bizarre, en fait. Et consciemment, j'ai fait le choix de me dire, je vais mettre tout mon esprit et mon corps dans quelque chose d'inhabituel pour essayer de voir ce que ça fait comme effet après, quoi. Ouais, ouais, le gong basse qui doit être bien Ah vibrant. oui. Et ça doit se trouver aussi sur Internet. Alors peut-être si vous avez des bonnes enceintes ou pas, ou des gongs basses, ou en tout cas le 432 Hz de base. Moi, je sais que le lundi matin, en général, je me fais ça, que je commence toute mon organisation de la semaine aussi. C'est un peu le rituel du lundi matin, 432 Hz. Voilà. L'interview Eureka avec Marie est donc maintenant finie. On a parlé des rituels, de comment se faire du bien, comment trouver sa méthode. Et puis ce que j'ai trouvé surtout fascinant, c'est de se dire que stimuler ses sens, ça permet en fait de continuer de s'apprendre à fonctionner différemment et à se découvrir de différentes facettes. Et ce qui était peut-être important à retenir, je pense que c'est à travers tous nos sens qu'on s'éveille. Et effectivement, parfois, on a tendance peut-être à oublier l'un des sens ou à pas se mettre dans cet état différent grâce à des tisanes, grâce à de l'encens, grâce à son environnement, de l'eau, son bain. Et du coup, c'était intéressant de voir ça avec Marie. Moi, le petit moment que je m'accorde à moi-même, bah, c'est mon étirement tous les jours, parce que je me suis éclaté le dos. Et du coup, il faut que je garde un petit peu de souplesse dans mes articulations pour que justement j'ai pas mal au dos toute la journée. Donc, ce petit rituel que j'ai dû apprendre malgré moi, ça me permet de me concentrer 5 minutes par jour sur moi-même. Et alors, il y a des jours où je vais pas le faire, mais c'est vrai que du coup, je vais peut-être passer 10 minutes la fois suivante. En tout cas, Marie, elle fait du tirage de tarot et il y a eu un petit problème technique dans la vidéo, donc je crois que ça a coupé, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait la contacter euh, sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Et puis, elle vous fera une réduction de 10 euros avec le code MACOM, magicien de la communication. Vous lui dites que vous avez vu l'interview et que vous êtes intéressé. Et elle vous fera ça avec grand plaisir. Voilà, bah en tout cas, c'est fini. C'était cool de vous avoir et j'espère à la prochaine. La semaine prochaine, demain, on a Elisabeth pour parler des nouvelles technologies. Et puis, la semaine prochaine, on aura Jérôme Moharo et Amine avec qui on parlera de lecture rapide. On parlera aussi de gentillesse. Est-ce que la gentillesse est un super pouvoir? Et on parlera aussi de pluridisciplinarité. Comment toujours se motiver à faire des choses nouvelles et à continuer de s'éveiller, continuer d'apprendre, continuer de devenir un magicien de votre communication. Allez, à toutes. Bonne soirée. Ciao, ciao.